D'ailleurs, je suis en train de regarder Skypiea en ce moment, là, je suis quasiment au milieu, je vais bientôt finir. Mais regardez cette scène-là exactement. Luffy dit exactement la même chose. Quand Luffy bat Bellamy, tout le monde dit Mugiwara, où tu crois aller comme ça, tu vois. Et c'était les membres de Bellamy qui disaient ça, tu vois. Et il lui disait, et là, Luffy, il partait, il s'est juste retourné 2 secondes, et il a dit dans le ciel avec la même pose. Et ça, vraiment, c'est légendaire. Parce qu'en fait, c'est des petits détails qu'on voit pas et qu'on connaît pas, mais qu'il faut absolument remater One Piece pour se souvenir de ces petits détails. C'est pour ça, les gars, que je vous dis toujours, le meilleur moment pour lire One Piece, ce sera une fois que le manga sera terminé. Donc, oubliez. Et c'est parti pour la vidéo de Raftaline encore une fois. Et après, il y aura une dernière vidéo et ce sera tout pour ce live. Flashback de Roger, les gars. J'espère qu'ils ont fait un taf monstre. Parce que c'est vrai que le flashback de Roger, c'est quelque chose que tout le monde attend et qui est ultra important pour l'œuvre. Hello les accros de One Piece, bienvenue Donc, sur regardons ça Raftaline, la ensemble. chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Les mystères sur les personnages tombent les uns après les autres. Les flashbacks arrivent, les puissances sont révélées, les malheurs et les chantages également. Et c'est lui qui sera le plus intéressant de tout One Piece. Le flashback à ne pas rater, ce sera celui de Roger, le roi des pirates. Il a vécu 1000 vies en une. Il a tout conquis, même Grand Line, avant de se rendre et de mourir. Mais qu'a-t-il vraiment vu? Que s'est-il passé avec les Rocks? Pourquoi a-t-il rigolé sur la dernière des îles? Eh bien, on vous révèle tout ça ici. On parle de tous les mystères de la vie de Roger. Et surtout, on vous dit tout ce qui sera dévoilé dans ce flashback, dans cette vidéo spéciale, dans cette théorie spéciale sur la vie de Roger. Et bienvenue sur Raftaline Nakama. Et oui, cette vidéo, elle va être hyper intéressante. Et forcément, on va reprendre toute la vie de Roger et on va s'arrêter sur tous les points intéressants qui nécessitent parfois des interprétations. Donc n'hésitez pas également à nous donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y aura peut-être une partie 2 qui sait avec toutes vos suggestions et on cite les noms comme d'habitude. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Les flashbacks. Quand on a un flashback dans One Piece, on sait que ce sera quelque chose de détaillé, quelque chose de génial, quelque chose qui couvre le plus souvent toute la vie d'un personnage et qui est là pour justifier ses choix de vie et très souvent sa cruauté ou ses peurs. Le flashback de Kiros commence bien dans son enfance et finit à sa transformation en jouet, et celui de Doffy couvre son enfance depuis Marivoise jusqu'à son accession au titre de Shishibukai. Seule exception, c'est celui de Kaido et c'est une grosse déception. Oda a voulu teaser plus d'informations car pour nous, il va être développé par la suite, ce personnage de Kaido, encore une fois dans le passé avec les Rocks, mais là, pour nous, ce n'est pas une réussite. La fin de Kaido devait coïncider avec un flashback énorme. Mais Oda s'est rattrapé avec le flashback de Kuma, qui était juste génial. Mais n'en doutez Merde. pas, celui de Roger. C'est vrai que là, je suis entièrement d'accord avec lui. Le flashback de Kaido, c'était pas une déception. Je dirais pas jusque-là, mais on s'attendait tous à ce qu'il y ait le flashback de Kaido et qu'on ait plus d'informations sur Kaido et tout. On a eu quelques informations, mais c'était très léger. Et effectivement, pour moi, c'est clairement parce que il a trop d'informations par rapport à God Valley, par rapport aux Rocks, qu'il a préféré le développer plus tard que le développer maintenant. C'était pas une nécessité. Et au final, vu qu'on sait que plus tard, il aura le temps de le faire, et qu'il n'y aura pas que lui, il y aura tous les Rocks, hein, donc Big Mom, H d'argent, Shiki, il y aura tellement de monde, tu vois. Pour moi, c'est plus logique de le faire comme ça. En tout cas, je kiffe. Merde. Oda l'a en tête depuis la création de One Piece. Il sera la clé de tout. Et évidemment, on n'y croisera pas que des légendes, mais aussi des personnages qui nous donneront le sourire. Numéro 1, son enfance. La famille de Roger, on s'en fout. En tout cas, c'est ce que Oda semble nous dire. Mais Roger, il est né à Locktown, ça on le sait. Il a grandi là-bas, c'est son île natale. Une île qui a toujours été importante car c'est celle qui est le plus proche de l'entrée de Grand Line. Pour nous, Roger est un enfant des rues totalement livré à lui-même. Il a dû se battre pour grandir, mais surtout pour survivre. Il n'était pas du tout à la campagne comme Luffy ou Garp. Et à force, il a entendu des histoires de pirates, de liberté, et il s'est dit qu'il devait devenir un forban. D'ailleurs, Garp a des mots énigmatiques sur son rival ami. Selon lui, Roger a grandi dans de très mauvaises conditions. Il a été traumatisé, d'où sa peur de perdre ses amis quitte à être démoniaque. Et lui, il semblerait que des forces mystiques le poussaient à avancer. Enfin, juste après avoir rencontré Raleigh, son second. Et après l'avoir convaincu, il va créer les pirates de Roger. Et ils vont partir directement sur Grande... Je sais pas si je vois comme ça l'enfance de Roger. Traumatisé pendant son enfance, c'est possible. Peut-être que ça va servir au développement du personnage. Mais il a dit comme quoi Garp. C'est qui aurait dit ça?
C'est Garp qui aurait dit ça? Je me rappelle pas, moi. Line pour se faire Ça, je me un nom. rappelle pas On du est tout, hein. certain que cette rencontre va être très importante dans le flashback de Roger. On va s'y attarder et on va voir les pensées de Roger. Peut-être une petite voix qui va lui dire dans sa tête, c'est le moment d'aller sur les berges. C'est le moment de prendre la mer. C'est le moment de parler à cet homme sur ce bateau. Exactement, rien d'autre. Et cette fois, on va voir qu'elle correspond à un être mystique qui va apparaître par la suite dans One Piece. Et ouais, par contre, tous les rapports avec les êtres mystiques et tout ça, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est juste la vision que les gens ont de Roger. C'est-à-dire que les gens le traitent comme un démon, mais rappelez-vous ce qu'on a dit par rapport à l'équipage de Luffy. Si on regarde l'équipage de Luffy, ils ont tous, même la réputation, surtout actuellement, on le voit, les personnes, quand ils parlent de l'équipage de Luffy, ils disent, ouais, mais on dirait des démons, ils sont tous bizarres. Enfin, je pensais qu'ils faisaient 3 mètres, tu sais, c'est ce qu'ils disaient à Shabandé à l'époque. Enfin, je sais pas si c'est à Shamanji, mais je crois qu'à Shamanji, il parlait de ça. Il disait, ouais, moi je pensais que c'était un géant de 3 mètres qui était vraiment très fort et tout, etc., etc. Et en final, c'est un petit gamin et tout. Et au final, pourquoi les gens pensent ça? C'est parce que les rumeurs disent ça. Et au final, quand tu regardes les membres de l'équipage, ils ont un petit côté démoniaque, mais nous, en tant que lecteurs, en tant que personne à l'intérieur de l'équipage, on sait que c'est des personnes ultra gentilles. Mais quand on voit Robin en mode démon, quand on voit Sanji s'enflammer en mode 66, quand on voit, je sais pas, Nami avec ses éclairs et tout, ou même, je sais pas moi, Zoro, roi des enfers. On voit que tous les Mugiwara auront un petit côté démoniaque quand ils s'énerveront. Et du coup, ça donnera du sens, surtout à la fin du manga. Je l'ai déjà dit, je vois très bien l'image où tout l'équipage de Luffy est en mode démoniaque, c'est-à-dire en mode vraiment sombre, tu vois, vraiment sombre. Avec le mode démon de Robin, avec etc., etc. Même Jinbei, même Franky en mode Terminator, tu vois, parce que à un moment, quand il perd sa peau, on voit son œil rouge comme s'il était Terminator. Donc, j'ai hâte de voir ce moment-là où l'équipage de, de, de Luffy sera en mode vraiment badass, sombre. Et ça, j'ai hâte. Et je trouve ça hyper bien. Numéro 2, la formation de l'équipage et les rivaux. L'arrivée sur Grand Line a dû se passer sans encombre, et leur passage au Cap des Jumeaux aussi. Mais surtout, ils ont dû rencontrer deux personnages bien connus de One Piece et qui va faire plaisir à tout le monde. Premièrement, Crocus, très jeune, mais on le sait, il était déjà gardien du phare sur le Cap des Jumeaux. Et oui, c'était déjà ça à l'époque. Mais Crocus, il va pas venir avec eux. Et même si Roger a demandé à Crocus de les accompagner, parce que sans doute, Crocus déjà médecin et compagnie, il va se dire « Oh mais ouais, j'ai besoin d'un médecin, on n'est que deux !» Oui, parce que pour nous, ils sont que deux à l'époque, il faut pas déconner. Lockdown, c'est très très proche de l'entrée de Grand Line. Ils vont pas recruter d'autres personnes entre Lockdown et le Cap des Jumeaux. Et Cap des Jumeaux, Crocus était là. Sauf que Crocus à l'époque, il a déjà fait une promesse. Et oui, les Rumbar Pirates sont déjà passés. Donc Laboon est sur place. Et voilà le deuxième personnage qui va faire plaisir à tout le monde, tout simplement Laboon qui est là. Les Rumbar Pirates sont en train de naviguer. Ils sont pas encore sur le triangle Florian. Mais Crocus doit tenir sa promesse et Roger va rencontrer Laboon. À notre avis, Crocus voulait forcément dire oui, ce qui explique pourquoi il a rejoint l'équipage par la suite. Mais ses obligations le poussaient à rester dans ce phare. Et c'est là que les aventures ont réellement commencé. On ne pense pas qu'il ait pris le même chemin que Luffy au premier voyage, sûrement pas. Roger aurait insisté pour visiter les îles Célestes, et il l'a fait bien plus tard. Mais au moins, il a fait la même chose que Luffy, c'est-à-dire qu'il a libéré des personnes. D'ailleurs, je suis en train de regarder comment ça s'appelle? Le Skypea en ce moment, là, je suis quasiment au milieu, je vais bientôt finir. Mais regardez cette scène-là exactement. Luffy dit exactement la même chose. Quand Luffy bat Bellamy, tout le monde dit Mugiwara, où tu crois aller comme ça, tu vois? Et c'était les membres de Bellamy qui disaient ça, tu vois? Et il lui disait, et là, Luffy, il partait, il s'est juste retourné 2 secondes, et il a dit dans le ciel avec la même pose. Et ça, vraiment, c'est légendaire. Parce qu'en fait, c'est des petits détails qu'on voit pas et qu'on connaît pas, mais qu'il faut absolument remater One Piece pour se souvenir de ces petits détails. C'est pour ça, les gars, que je vous dis toujours, le meilleur moment pour lire One Piece, ce sera une fois que le manga sera terminé. Donc, n'oubliez pas de relire One Piece après parce que vous allez être choqués de tous les détails. D'ailleurs, je suis en train de préparer beaucoup d'informations. Je récolte toutes les informations, les mystères non résolus, les petits easter eggs, les petits foreshadowing et tout d'Oda. Et je vous les mettrai dans une vidéo spéciale. Il l'a fait bien plus tard. Mais au moins, il a fait la même chose que Luffy,
c'est-à-dire qu'il a libéré des personnes, des peuples entiers. Il a battu des tyrans, et c'est sans doute le début de sa réputation et le début de ses ennuis. Tout comme Luffy, Roger a eu sa première prime et des marines de plus en plus puissants ont été envoyés pour l'arrêter. Tout d'abord des nouvelles recrues prometteuses, 3 en particulier, Sangoku, Tsuru et Garp. Oui, c'est 3 inséparables, et pour nous, Garp est le smoker de Roger, celui qui a juré de l'attraper. Tsuru s'est dit dans sa vive carte qu'elle s'est fait une réputation en se battant contre les puissants pirates de l'époque. Barbe Blanche et Roger compris. Donc forcément. Ça ne veut pas dire qu'elle est de son niveau actuellement, ou alors qu'elle a été de leur niveau à un moment donné. Alors là, ils ont dit que Garp, ça devait être le smoker de Roger. Je pense pas du tout. Pour moi, c'est clairement le Kobe de Roger. Enfin, le Kobe de Luffy, donc c'est pas smoker. Réellement quand ils étaient à leur pic. Non, pas du tout. Mais au début de leur carrière, ces pirates n'étaient pas les plus forts. Tsuru pouvait sans doute rivaliser avec eux. C'est tout ce qu'on dit. C'est comme Ina qui était sans doute plus forte que Luffy à Alabasta. Alors oui, elle a dû se battre contre eux de nombreuses fois. Et Sangoku, c'est même pas la peine de préciser. Même si Roger n'était pas et ne sera jamais sa cible principale. Évidemment, l'équipage avait d'autres ennemis, des pirates, ceux qui allaient faire la gloire de cette ère. Shiki, Big Mom, Barbe Blanche et sans doute Shebek. Tous vivaient pour eux-mêmes à l'époque, ils n'étaient pas du tout ensemble. C'était le début de leur carrière et la première défaite allait avoir lieu. Numéro 3, les premières défaites. Roger a recruté sur de nombreuses îles. Si l'on regarde son équipage, il ne fait aucun doute qu'il est parti chercher ces personnes un peu partout. Nous on pense à Grand Line, Paradise et le Nouveau Monde, évidemment. Mais il n'est pas exclu qu'il est parti sur les 4 différents mondes, c'est-à-dire West Blue, East Blue, North Blue et South Blue. Mais ça, on n'a pas vraiment de preuves, donc on va rester sur Grand Line pour le moment. Luffy a fait exactement la même chose, il a recruté. Alors, il a été obligé d'aller sur d'autres océans parce que, en fait, quand tu quittes Grand Line, à cette époque-là, hein, il faut avoir la technologie. Quand tu quittes Grand Line, tu peux plus rentrer par là où tu as quitté Grand Line. Tu es obligé de revenir encore une fois à Reverse Mountain pour reprendre l'entrée de Grand Line. C'est comme ça que tu dois faire obligatoirement. Il n'y a que la marine récemment, grâce à leur technologie, les roues à aubes, mais aussi grâce au granit marin sur les coques, qui leur permet de traverser Can Belt. Donc, vous avez la réponse pour ça. Il est allé dans d'autres océans, ça c'est une certitude. Mais ça se trouve... Parce qu'en fait, East Blue, c'est collé à la première partie de Grand Line, c'est pas collé à la dernière partie. Si je me trompe pas, c'est North Blue et West Blue qui sont collés à la partie où il y a Raftel, donc dans le Nouveau Monde. Si Roger est en premier temps allé dans le Nouveau... Si tu es dans le Nouveau Monde, pour quitter le Nouveau Monde, tu vas soit à West Blue, soit à North Blue. Et du coup, après, tu reprends Reverse Mountain, etc. Vous avez capté.